Bruno le regarde de ses mêmes yeux bleus d'autrefois, mais sans qu'il soit éclairé par cette chaude lueur d'amitié que Cédric connaissait si bien lorsqu'ils étaient enfants. Cédric voudrait l'interpeller Bruno. « C'est moi, ton copain, ne me reconnais-tu pas ?» Lentement, on énumère son nom, son adresse, puis les charges retenues contre lui. Puis, comme dans un cauchemar dont il ne parviendrait pas à sortir, Cédric entend la sentence prononcée par son ancien camarade, de la prison avec sursis et une amende plus lourde que tout ce que Cédric avait imaginé. Il reste anéanti. Quelques heures ont passé. Cédric a été remis en liberté et renvoyé chez lui. Assis sur le bord de son lit, dans sa petite chambre, la tête dans les mains, il se demande comment il va faire pour payer l'énorme amende qu'on lui a infligée. Perdu dans ses sombres pensées, Cédric entend à peine qu'on frappe à la porte. Entrez. La porte s'ouvre doucement. Bruno! Mais pas le Bruno en robe de juge dont les yeux vous glacent et dont la voix résonne sinistrement dans la salle du tribunal. Non, mais le Bruno, les yeux pétillants d'une chaude amitié. « Est-ce que je peux entrer ?»« Comme tu veux, » lance Cédric d'un ton rogue. Mais le Bruno qui vient s'asseoir en face de lui ne ressemble en rien au Bruno du tribunal. Non, c'est le Bruno d'autrefois avec sa voix chaude qui se présente comme le bon copain de jadis. Et, alors qu'ils causent tous les deux de choses et d'autres, Cédric se dit que Bruno, finalement, n'a pas tellement changé. Est-ce vraiment le même homme qui siégeait, il y a à peine quelques heures au tribunal? Est-ce vraiment lui qui a prononcé la terrible sentence? Mais Bruno est devenu grave subitement. « Que penses-tu faire maintenant ?» demande-t-il.